Eh bien bonjour à tous. Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi69. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, qui aujourd'hui comme l'a vu au titre. Aujourd'hui c'est la vidéo. Achat numéro 41. Voilà, donc ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait Ouais. de vidéo achat. Bah, Et le presque un an. retour, ouais, bah 9 ou 10 mois je crois. Bah, depuis le mois de septembre. Donc voilà. Donc du coup le retour des achats, donc t'as des trucs. Bon, t'as moins de trucs que moi, mais à mon avis tu veux plus en parler que moi. Et moi j'ai plus de trucs, mais c'est des trucs, voilà, toujours de la même collection, donc DVD et jeux, voilà, cette fois-ci. Donc DVD, et puis bah, en jeu, c'est PS2, PS3. Voilà. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Donc bah, je t'invite à Non. commencer peut-être, non? Ok. Donc moi pour ma part, je vais commencer par les DVD. Voilà, il y a des bons titres, il y a des titres un peu mauvais, mais comme un film en particulier. Mais ça va. Bon là il y a trois films sous blister, bon vous voyez le prix, mais bon ça c'est voilà, le prix normal, hein. Des DVD actuels. Voilà, donc on va commencer par 24 heures limite. Film d'action, voilà, donc sous blister, hein, 6 balles. Voilà, avec Ethan Walk, un film d'action, action moins de 12 ans, enfin 2017, voilà, donc qui dure 90 minutes, donc 1h30. Voilà. Voilà, donc en fait, le blister, bah, vous le voyez, hein, ça fait un petit truc. Voilà. Donc moins de 12 ans, hop. Et du coup celui-là, il a son fourreau, donc c'est pas mal. C'est un film que j'ai pas vu. Donc j'ai peut-être dû le voir à la télé, mais je me rappelle pas trop. Voilà, un film que je voulais depuis longtemps, mais ça fait un petit moment que je l'ai, mais du coup, comme on a pris beaucoup de retard pour les achats de vidéos, bah du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Après, du coup, voilà, je vais bien parler de La Malédiction de la Dame Blanche, donc sous blister aussi également, de toute façon, vous le voyez. Bon, 7 balles, voilà. Film sorti en 2019 par Warner Bros. Il dure 89 minutes, je pensais qu'il durait plus longtemps que ça. Mais je confonds avec les Conjuring, je crois qu'il dure à Ouais. peu près plus de 2 heures. Un truc comme ça, donc 1h29, et c'est du moins de 12, donc c'est horreur. En plus, ouais, c'est trahison horreur, enfin plus horreur. Plus horreur parce que Voilà. quand on parle de la Dame Blanche. Donc, film d'horreur. Voilà, là on va passer sur le dernier de la saga. Il manque le 8. Et du coup, voilà. Donc, bon, l'acteur, c'est pas le même qu'il y a dedans. Non. C'est un peu con. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Bah, parce que après, c'est qu'il est mort. Et son histoire, elle a continué au fil des Fil du DVD. temps. Sauf que moi, je trouve ça un peu bête de continuer une saga alors que l'acteur des trois premiers est mort. Voilà. Dans des 4, parce qu'il apparaît dans le 4 aussi. Non, il apparaît mort. Il meurt dans le 3, à la fin du 3. Oui, parce qu'il y avait une cassette qui était dans son corps. Voilà. Et Dans c'est son un caca. policier qui. Non, pas dans son caca, dans son. C'est pas dans le foie, je crois. Si, c'est dans le foie. Ouais. Un truc comme ça, donc je viens vous parler de Spiral, donc l'héritage de Saw, donc le Saw 9, hein. Apparemment, il parlait de faire un 10e, je crois. Ouais, ils veulent en faire un Mais dernier. c'est complètement con parce que déjà que partir du 6-7 déjà, ça commence à être un peu Mm. long, c'est commence à être déjà être chiant. C'est toujours le même truc, un répétitif, Puis en toujours plus, de la le premier, il date en plus. 2004. Ouais. Ouais, à peu près 2004. Donc voilà, bon, de base, c'est un DVD qui était à 20 balles, et du coup, on l'a eu pour 10 euros, donc c'était moins 50%, un 9 sous blister, de toute façon, vous le voyez. Interdit moins de 16 ans, donc voilà, et il dure 1h30, et du coup, c'est un film qui est sorti en 2021. Voilà, par Metropolitan Video, une. Ah, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Et du coup, bah, c'est une série que j'aime bien. Voilà, c'est vrai que j'ai galéré pour trouver les 4 Mm. premiers, parce que bon, j'ai galéré non, parce que moi je les cherchais pas forcément. Mais en fait, moi, plus ce que je cherchais plus, c'était en coffret. Et du coup, j'ai pu prendre le coffret 1, 2, 3, 4 que vous avez déjà vu il y a un petit peu longtemps, parce que ça fait moins 3 ans que je dois l'avoir ce coffret. Un truc comme ça, et du coup, bah, j'ai le 5, 6, 7, mais le 5, 6, il doit être en mauvaise édition, je crois. Ouais, c'était le 5, 6 qui était pas en bonne édition, et le 7, du coup, il est en bonne édition. Voilà. Et donc, du coup, bah, Spiral a un prix de baisse, voilà, sous liste, hein, on l'avait pris. Carrefour. On l'a payé à Carrefour. De toute façon, je crois que vous l'avez déjà vu. Vous avez vu l'endroit où c'est, vu le truc. Là, on va passer à une série. Alors, du coup, j'ai le 2 et le 3 maintenant, mais il manque le 1, 4, 5, 6, parce qu'ils en ont fait 6. Je vais parler de la série Hellraiser.
Alors Hellraiser, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, hein, ça fait peut-être depuis l'an dernier que je l'ai, Mm. et du coup je ne vous ai jamais présenté ce film. C'est un film d'horreur, moins de 12 ans, sorti en 92, hein, voilà, donc c'est pas tout jeune tout ça. 1h30, voilà. Du coup, Hellraiser, c'est une série que je n'ai jamais connue pour l'instant, parce que forcément j'attends d'avoir le premier pour avoir tous, et je crois qu'en plus il est pas si réel que ça, il me semble. Ah non, pour Hellraiser, ouais. Pour un film de 92, Ouais. il n'y a aucun pet, il n'y a aucun truc. Après, les DVD, ils sont pas faits en 92, ils sont faits après. Ils ont été reconvertis en DVD après, mais voilà, en soi, ça change pas grand chose. Là, il manque le 1 et 2, et bien sûr, j'ai le troisième, donc de Chromosome. Chromosome 1. Il est pas ouf. Ah ouais? Bah oui, on l'avait déjà regardé. Non, c'est pas celui-là. Si, Non, si, on avait commencé. J'ai pas. Ah ouais? Si, avec ça. Ouais, possible. Et du coup, Chromosome 3, c'est un film sorti en 79, 1h27, voilà, et c'est du moins de 16 ans, mais du coup, c'est pas un film qui est intéressant Ah non. à regarder, voilà. Bon, après, pour les suites, oui, ça va, mais du coup, voilà, il est d'occasion. Et du coup, ouais, celui-là, on l'avait regardé, je sais plus pourquoi, parce que, voilà, mais en fait, on connaît même pas les premiers, donc c'est un peu con. Celui-là, c'est un bon titre. Alors là, on va passer sur un bon titre, et faut comprendre. Ouais. Voilà, il y en a un, il faut vraiment comprendre. Enfin deux, surtout deux, que ma petite chérie m'a offert. Enfin, de elle, hein, il y a un petit truc en plus. Donc voilà, je vais bien parler de Escape Game. Alors ça, c'est un bon film, inspiré des jeux, vous savez, des jeux où on va résoudre des petits trucs, mais sauf que là, c'est grandeur nature, et forcément, il y a des gens qui ne survivent pas. Voilà, donc c'est pas de l'horreur, non, c'est pas de l'horreur. Mais c'est en plus un petit truc psychologique entre Ouais, parenthèses. c'est psychologique trailer. Voilà, donc c'est quand même pas mal. C'est vraiment, franchement un bon film. On l'a regardé 2 fois. Ouais. Voilà. Du coup, c'est un film sorti en 2019 par Columbia Pictures Industries. Voilà, donc il dure 1h36 et du coup, c'est un accord parental. Mais ouais, c'est un bon film, franchement, ouais, ça vaut le coup de le regarder. Donc je vous invite à le regarder si jamais vous l'avez pas vu. Que ça soit sur les plateformes streaming, Netflix et tout, que moi je ne suis pas du tout d'accord pour ce genre de système là. Après, c'est mon choix, voilà. Mais moi je suis toujours encore DVD, et toi aussi d'ailleurs, enfin si t'as regardé quand même du Netflix. Mais moi non, j'ai jamais regardé du Netflix et ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc du coup, madame va vous présenter le deuxième que j'ai eu, c'était pour un Noël ou pour un anniversaire? Non, c'était pour Noël. Non, pas Ah celui-là. non, c'était Non, comme. c'était pour nos anniversaires normaux. Ah oui, ah oui, c'est celui-là qui Ouais. est pour Noël. Alors celui-là, c'est Nightmare Island. Alors, Il voyait pas. hein? Il voyait pas. Nightmare Island, version non censurée. C'est mieux. Donc c'est un tout public. Il dure 1h45 Ouais, et il est sorti 2020. en 2020 par Columbia Pictures. Et franchement, ça c'est un film, il est vachement bien, mais il faut vraiment s'accrocher au niveau De l'histoire. de l'histoire parce que il y a beaucoup de suspense et franchement, si on suit le personnage principal, vous comprendrez l'histoire. Voilà, t'as pas montré l'arrière. Si. Non. Et il y a. T'as zoomé de fou. Et du coup, il y a une actrice dedans qui a fait dans Action ou Vérité. Oui. Vous savez, elle qui a fait. Enfin. Dans Action ou Vérité, en fait, vous avez une scène de cul où en fait, elle dit Action ou Vérité. Et du coup, voilà, c'est elle. Si jamais vous l'avez regardé, voilà, du coup, elle est dans ce petit film. Et en fait, moi, je l'ai pas tellement accroché. Mais ça vaut le coup quand même de le regarder pour revoir. Mais moi, ça va, j'ai quand même bien ce genre. Mais je suis plus horreur. T'as pas trop accroché aussi parce que t'as pas trop compris. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop accroché. Là, on va passer sur un bon truc, une grosse pépite. Hein. Une grosse pépite cachée. Ouais, on va passer sur une grosse pépite cachée. Donc, il est neuf. On avait regardé le premier, le 2, on l'a pas regardé pour l'instant. Donc, on a eu 7 en tout. Donc, je vais bien parler du coffret Freddy, donc l'intégrale, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà.
En plus, c'est marqué édition, Non. édition spéciale, Mm. 7 DVD. Voilà, donc c'est pas un coffret, vous voyez, un gros coffret ou un gros carton. Je sais qu'il existait parce que il y en a un qui le possède, mais du coup, moi je le possède pas, je préfère comme ça, ça prend une place. Puis je trouve que c'est mignon comme ça, c'est plus facile à ranger. Donc du coup, voilà, vous avez les 7 films, donc tous ils sont tous sous moins de 12 ans. Le coffret sorti en 2011, voilà, le coffret sorti en 2011. C'est bizarre qu'il le remet en vente comme ça. Donc celui-là, je l'ai pour mon Noël, voilà, bon, je l'avais vu en avance, c'est mieux. Attends. Hop. Donc, bah, c'est le même truc, hein, la même couverture, et sauf qu'à l'arrière, ça change un peu. Voilà, vous avez bah, les Griffes de la Nuit en 84, vous avez de 84 à 94, donc ils ont mis quand même 10 ans à faire 10 films, mais ça vaut bien le détour. Et franchement, ils sont bien rangés, enfin, ils sont... Ouais, je trouve que c'est quand même pas mal. Bah, Donc, 1, 2, 3. En fait, c'est des systèmes de tiroirs. Ouais. Ah, il y a un bout qui s'est barré. non. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, 4, 5, 6, 7. Je sais pas où c'est. Je sais pas. Je sais pas, en tout cas, Eclipse. Ouais, je sais pas. Donc voilà, et du coup, Mm. c'est le deuxième plus gros coffret dans un seul boîtier que je Ouais. possède parce que du coup, je possède un petit truc vite fait. Ce gros machin, c'est du coup le pack des 10 films que je vous avais déjà montré, je crois. Oui. Il me semble, donc là, il y a 10 films en tout et c'est Bah, c'est le même un gros système. truc. Un même système, mais avec plus de trucs. Ouais, il fait que de se barrer, celui-là. Ah oui, c'est que. Mais non, merde. Non, c'est qu'il y a, il y a une patte de pété. Donc, Et c'est le même système. donc voilà. Bah là, il y en a beaucoup plus, il y en a 10 en tout. Hein. Donc avec Faster, c'est tous des films, films d'action surtout. Voilà, donc un peu moins de 12, il y a Total Recall, Total Recall, pardon. Recall. Voilà. Donc voilà pour ce petit coffret Freddy. Et moi qui le voulais depuis un petit moment parce que du coup, je possédais le AL6 en édition Prestige avec le boîtier carton. Et du coup, au magasin, on l'avait vu pour un prix abordable, hein, un petit coffret. Et du coup, voilà. Là, on va passer au premier, à le premier opus sur les 5, parce que du coup, il manquait le cinquième, il manquait le premier. Je vais parler de Destination Finale, bon, 3 € à Easy Cash, hein, voilà. Faut bien savoir payer son truc. Moins de 12 ans, sorti en 2000, ouais, en 2000. Et du coup, c'est un film qui dure 1h34, voilà, pour ce petit Destination Finale. Donc il y en a eu 5, moi je possède le 1, 2, 3, 4, 5. Et d'ailleurs, le 5, je vous le présenterai à l'avenir. Hein? Alors, on va continuer par le dernier DVD qui est Cabin Fever. Voilà, un film d'horreur, enfin fantastique horreur, que j'ai pas trop accroché. Hein. C'est vrai qu'on l'a regardé ensemble, enfin tous les deux. Il n'est pas si bien que ça, mais ça va, c'est pas le pire film non plus. Du coup, il a été sorti en 2005 par Metropolitan. Ah non, en 2002, pardon, par Cabin Pictures. Voilà, en 2002, et du coup, il a été édité en 2005 par Metropolitan Video, édition Prestige, parce que c'est juste un fourreau en fait. Un fourreau normal. Voilà, donc il dure 1h28 et c'est du interdit moins de 16 ans. Voilà, sur ce petit truc. Et normalement, voilà, y a rien. Bah, en fait, c'est juste le même truc, la même couverture. Et du coup, voilà, donc bon, c'est pas le meilleur film, mais bon, ça va. Pour un moins de 16, il n'y a pas grand chose. J'ai eu des intestins décapités. Oui, Ah bah tu sais, tu vois des intestins, ça peut effrayer des moins de 12 ans. Hein. ça fait. Donc voilà, bon là on va passer la dernière partie, donc les jeux vidéo. Donc là on va passer à la PS2 et après PS3, hein, de génération en génération. Et je crois, ouais, après il y aura de la PS1 mais dans les autres vidéos. Voilà. Bon là les 4 jeux ça vient d'un cache et un de vide-grenier, Oui. vide-grenier permanent que je vous avais déjà teasé pendant un temps. Bah, après je vous avais pas dit où vous voulez parce que voilà, pour éviter d'être embêté. Après ça vous intéresse, hein, tapez vide-grenier permanent et puis voilà, vous trouverez des adresses. Donc voilà, là on va passer aux 4 jeux PS2 sur 5 en fait où ils viennent de Easy Cash. Donc il y a eu des promos, il y a eu des trucs, ils ont changé leur Ça fait longtemps. hein, Ça fait longtemps. leur logo. Voilà. On va commencer par Extermination, pardon.
Pour 4 balles, voilà. Il est beau. Ouais, franchement, ouais, la G4, je la trouve super beau, super belle. La G4 qui est brillante, ouais, donc c'est un film, c'est un jeu apparemment survival horror, d'après ce que j'ai vu sur internet, enfin, d'après ce que j'ai vu surtout sur les collectionneurs de jeux vidéo comme Asterion par exemple, ou Kirby 54, anciennement Kirby 54, qui m'a donné l'envie de collectionner, voilà. Attention, j'ai toujours à peu près collectionné depuis toute ma vie, mais bon. Du coup, c'est un jeu sorti en 2001, voilà, 2001 par Dead Escape, voilà, je sais même pas s'ils font encore des jeux. C'est du 1 joueur, c'est du moins de 16 ans, voilà. Et du coup, il doit être complet, ouais, il est complet. De toute façon, ça se voit au poids, hein. Si vous sentez que le jeu il est léger, enfin, si le boîtier il est léger, il n'y a pas de notice, à tes souhaits. Merci. Du coup, voilà, sa notice, son jeu, et du coup, c'est le 240e jeu, premier jeu de la PS2. Alors, le Conflict Desert Storm 2, voilà, 1€. Hein. En plus, ils n'ont même pas fait 99 centimes, ils ont fait 1€. Voilà, donc moins de 16 ans. C'est un jeu comme un peu comme Call of Duty. C'est un peu ça, c'est. Ouais. Mais ouais, j'ai jamais joué celui-là. Donc, il joue à un ou deux joueurs, c'est du moins de 16 ans, avec de la violence forcément. Sorti en 2003 par SCI Game. Voilà, SCI Game, qui je sais même plus s'ils font des jeux, parce que moi je suis pas au courant. Voilà. Et du coup, celui-là, il est pas complet, mais il y a juste une petite feuille qui fait que c'est complet, mais voilà. Hop. Le deuxième jeu, là on va passer au troisième jeu, donc 1€. C'est vrai que j'avais pris 4 jeux la même journée. Hein, pour, en tout, les 4 jeux, j'avais payé 4, 5, 6, 7, et j'ai payé 7€ pour 4 jeux. Voilà. Donc le Tom Clancy Ghost Recon, le premier opus, hein, 1€ aussi, moins de 12 ans. Sorti en 2002 par je sais pas trop quoi, c'est pas marqué. Enfin si c'est marqué mais ils l'ont caché. Red Storm apparemment. Voilà, donc ils ont foutu un truc d'énergie dessus, bon, j'ai pas compris. Ils jouent un ou deux joueurs, c'est pareil, c'est un genre de Call of Duty à la première personne. Voilà, c'est un jeu que j'ai dû tester mais je me rappelle plus du tout. Ah oui, par contre, je vais vous montrer qu'il était complet celui-là. Voilà. Donc ça notice, hein, et c'est encore mieux d'avoir un jeu complet parce qu'un jeu pas complet c'est chiant. Alors du coup, les amis, petite coupure, hein, on avait trop chaud, on a ouvert le truc. Ouais. Du coup voilà, du coup on a dit, oui du coup, Ghost Recon le premier, donc apparemment c'est par les créateurs de Redbox aussi. Du coup là on va passer au deuxième opus, voilà, donc 1€ aussi. Hein. Ghost Recon le deuxième, je crois que j'ai pas joué non plus. Alors après il y a plein de jeux PS2 que j'ai pas joué. Même dans ma jeunesse il y a des jeux où j'ai joué que je me rappelle plus. Si par contre je me rappelle de GTA, Gran Turismo 3, GTA 3 surtout, le MotoGP 2003 où on faisait les cons. On a joué aussi à des jeux de guerre, à Hulk, enfin plein de trucs, même à Spider-Man. Mais il est bien, franchement, Spider-Man, j'aime bien Spider-Man sur console, en règle générale. Du coup, voilà, donc le deuxième opus, du coup, ouais, il doit être complet parce qu'il me fait un peu son poids, voilà, pour un jeu PS2. Voilà, et du coup, c'est à moins de 16 ans, il a été sorti en 2004 par Ubisoft, et du coup, c'est un jeu qui joue à la première à un joueur, voilà. Du coup, bah, c'est comme aussi c'est un FPS ou un TPS, ça peut être ça aussi. Alors là, du coup, le dernier jeu PS2 qu'on n'a pas pris dans un Easy Cash, mais qu'on a pris au Victor des Permanents. Alors celui-là, il a quand même une petite histoire, quand même, ce petit jeu. Parce que ça retrace un petit peu un truc. Je vous montrerai. Donc du coup, c'est Ghost Recon Jungle Storm. Voilà, merci. Un jeu sorti en 2004 par Ubisoft, du coup, interdit moins de 16 ans, violence, un ou deux joueurs, ça peut jouer à un ou deux joueurs. Voilà, c'est un jeu qui est en excellent état, franchement surpris, même le boîtier, enfin je pense que le boîtier il est peut-être dû changer, ou au moins qu'ils l'ont mis dans un endroit bien conservé, mais regardez l'état du boîtier, il a pas, il a 2-3 rayures, mais sans plus quoi, c'est pas comme les boîtiers où en général ils sont tous explosés, voilà, mais du coup voilà, il est complet. Il y a un truc dedans qui clarifie son truc. Donc voilà, il a sa notice, il a son jeu, et son jeu, je crois qu'il doit pas tirer avec ça. D'ailleurs, c'est en même temps qu'on avait pris un de tes jeux. Ouais. Ah oui, il a pas un peu de rayures. Hein. Ouais. Pour un PS2, c'est hyper rare de trouver ça. Voilà, je crois que vous avez vu un chat passer. Enfin bref. Du coup, on a ouvert la fenêtre hein, parce qu'il est trop chaud.
Et du coup, voilà, donc elle va vous dire un truc parce que ça retrace un petit peu son histoire. Alors, dans le jeu Ghost Recon, on avait trouvé ce petit ticket. Je Donc crois qu'il en, voit pas. Non, mais arrête de zoomer beaucoup. Voilà. donc en fait, ce ticket, il date de 2004. C'est l'ancien, je pense, l'ancien propriétaire qui l'a acheté au Géant de Cholet. Pas trop loin Euh, d'ici. ouais, pas très loin d'ici. Il l'a acheté 40 balles. Et Et neuf. il y a encore le prix en francs, c'est-à-dire 262,32 francs. Voilà. Ça, c'est bien, c'est Ouais. bien de trouver. Et encore, mais il y avait même une autre trouvaille hein, qui est au-dessus là. Et du coup, bah, qu'on vous présentera aussi à l'avenir. Voilà. Mais ouais, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, ça serait bien de le garder et tout. Et puis le mec, il avait payé 9 sous blister, 40 Mm. euros. Après, 40 euros, c'était le prix d'un jeu en PS2 en 2004. En plus, je crois qu'il l'avait acheté à sa sortie parce que le ticket il date de 2004 et le jeu, il était sorti en 2004. Donc, ça m'étonne pas qu'il a coûté 40 euros. Voilà. Puis en plus, Mm. Géant, bah, je pense que les jeux de l'époque étaient pas non plus si chers que ça. Voilà, alors du coup, là, on va finir par la PS3, voilà, PlayStation 3. Bon là il y a un jeu, c'est le plus cher qu'on a pris pour l'instant pour un jeu PS3. Ouais. Mais voilà, donc ça vient de Miclomania. Donc c'est Dynasty Warrior 7. Voilà, donc ils en ont fait quand même pas mal, je crois qu'ils en ont fait 8 ou 9, comme ça. 8. 8, donc le dernier c'était sur la PS4, Mm. il me semble. Et sur la PS2, il y en a plein en fait. Donc j'essaierai de me prendre toute la série Dynasty Warrior. Donc en fait ça ressemble à quoi? C'est alors comment dire, c'est C'est un jeu d'aventure. aventure action, on peut Ouais. combattre des. C'est quoi, c'est des monstres déjà? Oui, non, En non, non, oui, Non, c'est des soldats et en fait on a des missions et parfois c'est d'empêcher les soldats d'atteindre un château ou des choses comme ça. Voilà, et ça peut être le roi. Voilà. Et on a passé quand même pas mal d'heures de jeu. Enfin, non, non, ça va, on l'a pas trop torché. Bah, Mais c'est un jeu quand même assez compliqué. Et encore là, on est au début de la carte. ouais. Mais c'est un jeu, ouais, c'est un peu comme. J'allais dire un peu comme Elden Ring, mais beaucoup plus mauvais. Voilà. Donc du coup, l'arrière, hein, moins de 16 ans, violence. Donc c'est un jeu sorti en 2011 par IDV ou un truc comme ça. Voilà, donc bon, on l'avait payé comme 11 balles à Micromania. Mais ça vaut le détour, franchement, il est en plus, il a sa notice. Bon, il y a le ticket de caisse, hein, oui, on avait pris, ah oui, on avait pris 15 jours. Donc on l'avait payé le 4 avril 2023. Voilà, ça fait au moins 2-3 mois qu'on doit l'avoir ce jeu. Donc voilà, sa D'accord. notice. Hein. Donc 3 mois qu'on a ce jeu. Sa notice, hein, et franchement, ouais, c'est un jeu où on peut passer du bon moment dessus. Oui. Alors là, il y a un peu de jeux qui viennent des caches. Voilà, on va faire un peu la série des caches. Alors, bon, on va passer au premier. Ce jeu m'a fait bader en fait quand je l'avais pris parce que je me suis dit je vais voir l'état, voir si elle le CD dedans. Et j'ai même fait de demander au vendeur si le CD était dedans parce que du coup j'avais payé ce Resistance Follow Man qui est le tout premier jeu de la PS3 qui est de 001 Oui, je sais. machin, sorti Oui, en il y a pas le CD 2007. dedans. Sorti en 2007. Du coup je me suis dit c'est un bon jeu, voilà il y a tout, j'avais payé 3 balles à Easy Cash. En plus ça voilà c'est l'ancien logo de Easy Cash. Hein. Mm. Donc j'avais payé 3 balles. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a la notice, voilà, il y a la notice, il doit y avoir le jeu, sauf que il y a la notice, mais il n'y a pas le jeu. En fait, je me suis fait couiller. Mais le CD loose PS3, je peux essayer de le trouver à pas grand cher. Voilà, mais il faut quand même le trouver parce que bah, moi, je le recherche pas forcément tous les jours. Hein. Je laisse faire. S'il vient, il vient. S'il vient pas, tant pis. Voilà, mais du coup, ça me fait chier parce que j'ai payé un jeu 3 euros et il n'y a pas le CD dedans. Donc maintenant, chaque fois qu'on va à Easy Cash, maintenant on demande s'il y a les jeux à l'intérieur. C'est ça. Ce qui s'est passé pour les Ghost Recon 1 et 2, pour tous les jeux qu'on prend Mais à Easy moi, je Cash. m'étais fait avoir pour l'un de mes DVD. Voilà. Donc maintenant, on demande parce que même eux, ils le savent qu'ils vérifient s'il y a les CD dedans pour les vendre, ce qui est normal, enfin, ça sert à voir. Mais sauf qu'il y a des gens, bah, ils font pas leur boulot, ils font mal leur boulot. Voilà, ils demandent de vérifier le truc, sauf que bah, eux, ils les vérifient pas. Donc ils vendent un jeu où il n'y a pas le jeu dedans. Et maintenant, en plus, ils osent le vendre entre 3 balles et 20 euros pour certains jeux.
Voilà, donc là le deuxième jeu, Easy Cash aussi, donc ça c'est le... Ah oui, ça c'était le nouveau logo. Voilà. Donc du coup Dark Sector, alors il y a un truc qui me fait chier, c'est qu'ils ont collé une étiquette de au cash au Micromania. Ça c'est Micromania ou au Oui. cash? Non, Game Cash, parce qu'il y avait Game Cash aussi qui était à côté, donc ouais, ça c'était une étiquette d'un cache ou soit voilà, dans ce qui était dans le géant et tout. Et du coup, ils l'ont collé carrément sur la jaquette, alors ça c'est chiant parce que si jamais je devais la décoller, ça va arracher tout la jaquette. Du coup, je la laisse pour sécurité. Du coup, c'est un jeu payé 3€ en Easy Cash, donc Dark Sector qui est un jeu Survival Horror de sorti en 2008 et du coup, ça se joue en premier. Ouais, en joueur. Voilà, en un joueur. Du coup, bon, il a pas de notice, mais je préfère avoir le jeu que pas de notice. Alors, voilà, littéralement. Donc, le jeu, forcément, sont tous en français, sont en PAL FR. Voilà, moi je ne prends pas des jeux import. Voilà, import japonais, import anglais, import américain. Voilà, bref. Et du coup, voilà. Là, on va passer sur un autre jeu. Bon, là, on a mis quand même un petit peu le prix, quand même. Mais je pense que c'est un jeu qui vaut le détour. C'est le 65e jeu de la PS3. Donc, il s'agit de Uncharted Dark Fortune, voilà, 4 balles, hein, Easy Cash. Voilà. Payé, non, pas payé. Première personne, enfin, ça se joue à un joueur. Moins de 16 ans, langage grossier, violence, voilà, sorti en 2007. Donc, c'est un jeu. Alors, celui-là, je l'ai tâté un petit peu. Pas si mauvais, ça va. Mais il aurait pu être mieux. Voilà. Il aurait pu être mieux. Et en plus, alors il y a encore un autre truc. C'est un ticket de caisse. Ah oui, c'est le ticket de caisse de Easy Cash. Ah oui, on l'avait pris. Ben, on avait pris qu'un jeu là-dedans. Bah oui, on avait pris qu'un jeu. Bon, voilà. Bon, ben, du coup, on l'avait pris. C'était quand? C'était quand ça? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Voilà. Bon, c'est pas marqué, mais c'est pas grave, je vous montre quand même le ticket de caisse. Voilà. Et du coup, il a sa notice. Voilà, sa notice. Mais il n'y a pas la carte du jeu. Je sais pas s'il y a une carte offerte dessus. Donc voilà, la notice, le jeu hein, et son boîtier, comme d'habitude. Voilà. Et du coup, ouais, bon 4€. Mais ouais, par contre, c'est pas un bon truc parce que le code postal, c'est pas le même. Ils ont mis Cholet, mais 85 000, je sais plus quoi. Non, ça c'est en Vendée. Les Vendéens, les ventres à choux. Oh, mais t'arrêtes avec les ventres à choux. Voilà, bon bref. Du coup, un jeu PS3 que tu m'avais offert, c'était pour le Noël 2022. Oui. Bah oui, parce que j'ai pas souvenir de 2021, moi. C'était le Farming Simulator 2013. Ouais, 2013. Donc c'est un excellent jeu, franchement, c'est un jeu Ah bah tu passes des qu'on heures. peut être calme. Mais quand on faut charger les bottes de paille sur cette maudite remorque, ça ne marche pas forcément. Alors du coup, bah, moi ce que je fais, j'ai vendu la remorque. Bah non, je l'ai gardé quand même pour... Non, tu l'as vendu. Je l'avais vendu la Oui, remorque. tu l'as vendu. J'avais pris un plateau pour mettre ces bottes de paille ou les rondes. Voilà. Mais comme c'est un jeu qui n'était pas forcément optimisé à l'époque, comme voilà, ils devaient faire ce qu'ils avaient à faire, hein, puis basta. Sauf que maintenant, pour vider les bottes de paille, ben maintenant je vais dans le hangar avec le tracteur, je mets 3-4 bottes sur le tracteur, sur la fourche, parce que je peux en mettre au moins 3 maximum. Et du coup, voilà, bon, il y a un petit char, voilà. Et du coup, voilà, Farming Simulator, voilà, donc c'est un excellent jeu, il a sa notice. C'est un jeu qui a écrit vide-grenier permanent. Oui. En plus, c'est un jeu ouais, que j'avais déjà capté. Voilà. Et en plus, l'autre, c'est un très bon titre, et du coup, ouais, j'avais joué un petit peu aussi sur pendant que tu n'étais pas là. Du coup, voilà, il a sa notice, il a son jeu, voilà. Franchement, c'est une bonne valeur sûre. Il Ce fait jeu. partie de la vidéo lui aussi. Ouais. Mais du coup, voilà, donc ouais, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Bon, en ce moment, je l'ai un peu lâché parce qu'avec le travail, j'ai pas le temps de jouer, forcément, j'ai même pas le temps de faire des vidéos. Enfin, là, j'en fais pendant le week-end parce que j'en profite, mais sinon, la semaine, je peux pas trop, à part le soir, je rentre tard et tout, c'est chiant. Je rentre tard et c'est chiant. Donc voilà, ce jeu, je crois pas qu'il doit avoir la notice. Ça joue aussi, on l'avait payé, je crois que c'est le jeu le plus cher, on l'avait payé. Ah non, c'est pas le plus cher. Non, ouais. C'était ton petit. La petite petite pépite. chips. Voilà, donc là il s'agit de Super Street Fighter 4. Voilà, payé, non pas payé, mais on l'avait pris au vide-grenier permanent. Un jour je vais vraiment dire le prix, voilà, je vais pas m'en vouloir, mais voilà. Un jeu sorti en 2010 par Capcom, voilà. Un jeu pas mauvais, voilà. Ça ressemble un peu aussi au Tekken, Tekken, tout ce qui est Tekken et tout. Voilà, donc interdit de moins de 12 ans, violence et langage grossier.
Alors les jeux moins de 12 ans sur PS3, j'en ai pas beaucoup, je crois que je vais en avoir 3-4. Ça, je suis pas. Ouais. J'en ai pas beaucoup, j'ai du moins de 16, j'ai du moins de 18, mais du moins de 12, j'en ai pas beaucoup. Du Peggy 7, je crois que je dois en avoir 2. 2 ou 3, mais je me rappelle plus. Mais ouais, en Peggy 3, j'en ai quand même pas mal. Ah oui, du coup, il y a tout dedans, ouais, il y a... il y a un jeu, ça c'est même plus ce que c'est. Je sais plus. Ah, c'est le truc de beauté, je crois, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai. Donc voilà, ah oui, ça date quand même du mois de novembre 2022. Voilà, le ticket de caisse, bon, le truc en stock, pardon. Donc du coup, c'est le vide-grenier au permanent, en fait, on peut trouver pas mal de choses. Mais toujours aussi voir, voir les états aussi, parce que des gens ils vendent des merdes, hein, littéralement. Ouais. Voilà, donc moi j'ai fini pour mon côté. En tout, voilà, j'avais quand même un peu tout ça à vous faire présenter. Et encore, c'est pas. Là, C'est pas le pire. on a prévu 5-6 vidéos d'affilée. Voilà, 5-6 vidéos jusqu'au 46, je crois, enfin, je me rappelle plus trop. Donc, du coup, voilà. Et du coup, j'avais tout ça à vous faire présenter encore, enfin, pour aujourd'hui en tout cas, parce que sinon, il y a quand même pas mal de choses. Oui. Et si on devait faire une vidéo en 6 parties, enfin, 6 petites vidéos en une grande vidéo, il y en aurait au moins pour 3 heures. Ouais, un bon 2-3 heures. Parce qu'il faut monter à peu près une demi-heure pour un achat, donc enfin pour une vidéo achat. Ouais. Donc voilà, donc je t'invite à Si à le montrer chat veut- tes petites choses. Bon, c'est des choses que vous avez déjà vues, mais pas les suites. Et du coup, voilà. Donc, Si le chat veut bien me laisser un jour, il y a une présenter. vidéo qui sera propre à toi parce que du coup, tu as 20 trucs à présenter. Bon, Alors, moi je vais vous présenter le tome 10. Oh, t'as fini de One Piece. One Piece. One Piece. Alors, celui-là, en fait, j'ai fait une. Comment dire, une grosse commande entre guillemets, Ouais. parce que il me restait un pass culturel que j'avais quand j'avais 17 ans. Et j'ai un ami qui m'a dit pourquoi tu regardes pas ce qui te reste sur ton pass culturel. Et moi j'ai regardé et il me restait largement de quoi faire pour remplir mon étagère, enfin pour commencer à la remplir. Ouais, bah là, il y a encore pas mal de place. Oui. En même temps, ce que Oui. j'ai fait, bon, j'ai fait un truc. C'est ce qu'on a fait. On a fait 14 étagères. Ouais. Et du coup, voilà, donc celui-là c'est le tome 10. Donc celui-là c'est OK, les stand-up. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite le tome 11. Donc toujours de Eiichiro Oda. Donc celui-là il s'intitule Le plus grand bandit d'East Blue. East Blue. Bon, Shadow. East Blue. Donc voilà. 1976. Ensuite le tome 12. Il s'intitule Et ainsi débutera la légende. Alors on voit toujours Luffy avec quelque chose à la bouche. Parce Voilà, que c'est un gros bouffe. C'est ce que j'allais dire. Moi qui est pas fan de One Piece, je sais très bien que c'est une grosse bouffe. Moi j'ai regardé 2-3 épisodes, mais sans plus. Quoi. Ouais, mais faut regarder bien pour accrocher. Alors ensuite le tome 13. Donc celui-là il s'intitule Tiens bon. Avec Luffy qui a gonflé de volume. Parce que c'est une grosse bouffe. Non, c'est que soit il a trop bouffé, soit il utilise son fruit du démon. Alors celui-là je l'aime particulièrement, le tome 14. Donc c'est Instinct. Alors celui-là c'est quand ils sont à Alabasta avec Mr. Free et d'autres compagnons à Luffy. Et franchement je trouve ça vachement bien et tout. Et c'est là où Luffy retrouve son frère. Donc voilà, et c'est là où il a failli se faire tuer. Et enfin le tome 15, droit devant. Donc avec pour une fois Usopp en premier plan. Voilà. Et du Donc, coup, ouais, voilà. c'est quand c'est lequel numéro de l'achat que faut que tu fasses une vidéo à toi toute seule parce que t'en as une vingtaine ou une Je crois que c'est l'achat numéro 44. 44 ou 43, je sais plus. Toi c'est 43 ou 44 aussi. Ouais. Donc du coup, il y a des fois où je serai tout seul ou pas. Ou il y a des fois où tu seras tout seul, je sais pas. On verra. Donc, on verra bien. Bon, le chat, là, c'est bon, on arrête de jouer avec Clément. Donc voilà, bon, du coup, bah, c'est vrai que t'avais pas grand chose à présenter, Non. mais c'est vrai que t'as mis beaucoup moins de temps que moi.
Parce que moi, le temps de voir les CD, parce que voilà, il y a plus de choses, on va dire, représentées dans un jeu ou dans un DVD que dans un livre. Après, si tu peux parler de tout le résumé, il y en a pour 1 heure. Voilà. Oh oui, Littéralement, minimum. là on la perd, hein. Moi je me barre, hein, salut, je fais mes trucs tranquilles, je range mon étagère, je peux même la nettoyer, je passe un petit coup de plumeau, puis c'est bon. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo avec le chat qui fout le bordel, hein, littéralement. Ça, c'était pas prévu de base. À l'improvisation, il est en Non train, mais... en plus, il est en train de te bouffer le doigt. non, il mordit, il veut jouer. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et à la sienne aussi, bien sûr, parce que c'est pas gros, ça fait pas de vidéo, que forcément, faut pas s'abonner. Manga fan, voilà. Tapez manga fan avec le petit pouce bleu, avec le petit pouce jaune comme ça, 80 abonnés, 2 vidéos, une pub pour moi, une vidéo pour présenter sa chaîne. Et voilà, allez vous abonner, ça fait plaisir. Voilà. Ah ça, tu t'y attendais pas, hein. Merde. La petite instant pub comme ça, oui, parce que je vais dire Le charmant. Un donc gros blanc. voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Bon, bouge, allez, enlève ta grosse tête de là. Non, il va faire tomber la caméra. Putain, il va faire tomber la caméra ce coup. Bon bref, du coup voilà. Donc bref, oh les amis. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Allez, bye bye.